Amen. Le premier texte biblique se trouve en Actes, chapitre 2, verset 1. Prenez note d'abord, avant qu'on revienne à ces textes bibliques. Premier texte biblique qui parle de Pentecôte dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Deuxième texte biblique qui parle de Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 16. Et troisième texte biblique qui parle de la Pentecôte, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 8. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voici donc les trois référents bibliques dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la Pentecôte. Amen. De la Pentecôte. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va parler de la Pentecôte. La Pentecôte. Prenons donc nos Bibles dans la première référence, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Par la gloire de Dieu, le sujet de mon message aujourd'hui est le suivant. Les signes d'une véritable Pentecôte dans la vie du croyant chrétien. Amen. C'est de ça que je vais parler. Gloire à Jésus-Christ. Les signes d'une véritable Pentecôte dans la vie du croyant chrétien. Amen. C'est le sujet principal de mon message. Les signes d'une véritable Pentecôte dans la vie du croyant chrétien. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Bien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 5. Alléluia. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Seigneur. Ici dans 1 Corinthiens. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Amen. Que sur la page, cette Bible-là, elle est vraie, je ne suis pas habitué à elle. Donc, mais je crois que Dieu permettra que je sois habitué. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, voilà le verset 1 à 21 en temps normal. Alléluia. Voilà. La Bible nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux.
Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Quand est-ce que la Pentecôte a été instituée? Quand nous prenons le verset 1 de Actes des Apôtres chapitre 2, il est dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ah, vous voyez, il y avait un jour nommé Pentecôte. La Pentecôte existait déjà. Elle existait bel et bien déjà. La Pentecôte, avant que les apôtres soient visités par la puissance du Saint-Esprit pour parler à langue, la Pentecôte existait. Parce qu'on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un lieu. Ça veut dire qu'il y avait un jour qui était fixé, une fête qui était fixée, un jour de nommé Pentecôte qui était fixé, que les Juifs observaient depuis longtemps. Alléluia. Les Juifs observaient vraiment d'abord, au préalable, un jour dénommé Pentecôte. C'était un jour de célébration. C'était aussi une fête que eux, ils observaient, qui n'avait rien à voir avec la doctrine chrétienne des premiers disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Ils célébraient cette fête-là. Et la Bible dit, à ce jour-là, comme ils étaient tous ensemble dans le même lieu, on parlait de qui ici? Les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Les disciples de Jésus étaient dans un même lieu ensemble au jour de la Pentecôte. Ils étaient dans le même lieu le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il se fit entendre du ciel un bruit comme un vent impétueux. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Donc tout à coup, il y a eu quelque chose de puissant qui va se produire à ce jour-là, pendant qu'ils étaient tous ensemble. Alléluia. Il a dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le bruit a rempli toute la maison. Ce vent impétueux a rempli toute la maison. Là où ils étaient. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Des langues de feu leur apparurent. Quand ce bruit a été fait, des langues de feu leur apparurent, et ces langues-là sont venues se poser sur chacune de ces personnes qui étaient présentes. Ils ont commencé à parler à d'autres langues. Quand les langues de feu sont posées sur eux, quand ces langues de feu sont posées sur eux, ces langues-là a été, les langues-là sont apparues. Ça veut dire qu'ils ont vu. Ce qui paraît là, on voit cela. Alléluia. Ils ont eu des visions, ils ont vu ces langues de feu. Et cela veut dire. Et ils ont commencé à parler de langue, à parler en langue, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils ont commencé à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de pouvoir s'exprimer. Très bien. Et ce lieu était rempli de ce mystère vent, suivi de parler à langue. C'était la manifestation de la puissance de Dieu qui avait rempli tout ce lieu et qui les avait remplis. Alors, gloire à Jésus-Christ, la Pentecôte était déjà existante.
C'est dès lors que cet événement-là a été expérimenté par les premiers disciples que les étudiants de la Bible et les croyants chrétiens, au fil du temps, ont nommé cette expérience dans laquelle les premiers disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler à langue. Pentecôte, ils ont pris le jour là, qui était le jour de la Pentecôte, pour nommer cet événement. Alléluia. Pour nommer cet événement qui est le fait d'être rempli du Saint-Esprit et parler à d'autres langues. Voilà l'événement qui s'est produit ce jour-là. Ils étaient remplis de Saint-Esprit, ils ont commencé à parler à d'autres langues. Alléluia. Comme cet événement s'est produit ce jour de la Pentecôte, alors les chrétiens de l'époque, les chrétiens au fil du siècle ont nommé ce jour-là Pentecôte. Alléluia. Ils ont pris cette fête qui était enseignée par les Juifs et donné comme nom l'expérience d'être rempli de cet esprit suivi du parler à langue, Pentecôte. Alléluia. Voilà d'où vient la Pentecôte chrétienne, la Pentecôte du christianisme. Sinon, il y avait la Pentecôte juive. Elle ne consistait pas à être remplie du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, là, ils avaient fixé une date un jour qu'on appelait le jour de la Pentecôte. C'est à ce jour, ils étaient tous ensemble. Ce jour-là, ils étaient observés, il n'y avait pas quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la Pentecôte juive. Alléluia. Elle était célébrée comme une fête. Il y avait un jour qui était fixé qui se nommait Pentecôte. Ce jour-là, qui était célébré plusieurs années avant que l'expérience des chrétiens, le premier disciple, ait lieu. Ce jour-là, il n'y avait pas manifestation de l'onction, il n'y avait pas manifestation du Saint-Esprit, il n'y avait pas parlé à langue. Les Juifs célébraient cette fête-là sans parler à langue, cette remplie du Saint-Esprit, cette disciples du Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte juive était dénuée de la manifestation de la puissance de Dieu. Quelqu'un comprend cela aujourd'hui? Alléluia. Mais l'expérience vécue ce jour-là ont amené les disciples, ont amené les chrétiens à prendre le jour de la Pentecôte comme nom pour coller à l'expérience, pour dire que comme c'est à ce jour-là que l'expérience a été vécue, appelons désormais la manifestation, l'expérience de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui nous est rappelée, suivi du signe de parler à langue, la Pentecôte. Voilà comment le nom de la Pentecôte chrétienne est venu. Alléluia. Et cette Pentecôte signifie donc le fait d'être rempli du Saint-Esprit, suivi du parler à langue. Alléluia. C'est ce que c'est que la Pentecôte. Tu comprends ça aujourd'hui? Alléluia. Donc la Pentecôte chrétienne signifie être rempli du Saint-Esprit, suivi du signe du parler à langue. Et la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce que c'est que la Pentecôte chrétienne. Sinon, il y a la Pentecôte juive, qui n'a rien à voir avec cela, et la Pentecôte chrétienne. Alléluia. Comprends cela. Et ce jour, lorsqu'ils furent remplis de la puissance de Dieu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et les gens qui étaient là étaient étonnés que ces disciples parlaient les langues qu'ils ne connaissaient pas. L'arabe, le crétois, et toutes les ethnies qui étaient là. Ils parlaient dans les langues. Vraiment de manière claire. Alors ils étaient étonnés, mais comment? Comment les attendons-nous parler dans notre propre langue? Eux qui ne sont pas, eux qui sont juifs. C'était vraiment mystérieux, c'était miraculeux. Alléluia. Donc le parler à langue est parmi les signes des miracles. Le parler à langue est un miracle de Dieu. Le parler à langue là, c'est un miracle de Dieu. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est ça qui est là. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Tout cela est écrit dedans. Donc les signes et miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Donc si tu crois en Jésus-Christ, ta foi doit t'amener à obtenir le baptême dans le Saint-Esprit. Bon, la Pentecôte là, l'expérience, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Cette expérience-là, de Pentecôte-là, le fait d'être rempli du Saint-Esprit sur le parler à langue, on appelle ça le baptême dans le Saint-Esprit. C'est aussi le nom qui a été donné dans le christianisme, le baptême dans le Saint-Esprit, suivi du parler à langue, du signe du parler à langue. Donc quand tu vois quelqu'un qui est en train de prier et que la puissance de Dieu le remplisse et qu'il n'arrive pas à se contenir, il commence à parler en d'autres langues,
C'est la Pentecôte qu'il est en train d'expérimenter.